invité en la personne du révérend Père Ludovic Lado. Bonjour, mon révérend Père. Bonjour, madame, et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de cette chaîne. Merci pour l'invitation. Voilà, je vais comme ça tout brièvement, je vais dire sommairement vous présenter et, et comme on dit au Cameroun, vous êtes un bao. On ne peut pas présenter un bao. Non, ce sera un bref résumé. Alors, le révérend Père Ludovic Lado, vous êtes un prêtre jésuite camerounais reconnu pour son engagement spirituel, social et politique. Né dans les Bamboutos à l'ouest du Cameroun, vous avez rejoint la compagnie des Jésuites pour répondre à un appel divin de servir Dieu et son prochain. Formé en théologie, et anthropologie socialiste, notamment à l'Université d'Oxford, vous avez été à la croisée de la foi et des sciences humaines. Père Lado, vous êtes une voix audacieuse dénonçant les injustices sociales et politiques au Cameroun et vous prônez une église engagée au service des plus vulnérables. Connu pour votre initiative de l'opération Saint Boycott, vous invitez donc les chrétiens à rejeter le silence de certaines églises face aux souffrances du peuple camerounais. Vous vous lancerez en politique en 2025. Vous avez annoncé votre candidature aux élections législatives dans le Bamboutos, marquant ainsi votre volonté de participer activement à la transformation de la société camerounaise. Révérend Père Lado, vous êtes un acteur du changement qui réconcilie foi, justice et action citoyenne. Je le sais, tout n'a pas été dit. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à votre sommaire présentation avant que nous entrons dans le vif de la thématique d'aujourd'hui. Non, rien à signaler, madame. Je crois que l'essentiel y est, surtout ce souci du lien entre la foi et la justice sociale, avec une attention particulière pour les marginalisés, les plus pauvres. Ça a toujours été une cause qui me tient à cœur et je compte continuer à la porter. Voilà, nous entrons donc je vais dire, je ne sais pas si je dois dire le questionnement d'aujourd'hui en ce qui concerne la personne que vous êtes. Alors, nous allons commencer par votre parcours personnel et spirituel. Alors, révérend Père Lado, pouvez-vous dire à nos web auditrices et web auditeurs, pouvez-vous partager avec eux les moments clés de votre parcours, surtout ce qui vous a conduit à embrasser la vie religieuse au sein de la compagnie des Jésuites? Écoutez, c'est toujours très difficile de parler de soi-même et de son parcours parce que toute relecture est sélective. Et si je dois me remémorer mon parcours, quels sont les points saillants? Rien de spécial. Moi, je suis né, j'ai grandi dans une famille ordinaire et mes parents étaient enseignants. Et puis, très tôt, on nous a inculqué le goût de l'excellence, aussi bien à l'école que dans tout ce qu'on fait. Et c'est dans cette atmosphère aussi, si vous voulez, imprégnée de beaucoup de foi catholique ou de catholicisme que j'ai grandi. Comme tout bon jeune catholique, j'ai été servant de messe, j'ai été dans des chorales. Mais, comme je l'ai dit, mon parcours scolaire n'avait rien d'extraordinaire, comme tout jeune de mon temps, c'est-à-dire des années 70-80. J'ai fait le lycée public et tout en fréquentant bien sûr les paroisses dans les villes où j'ai étudié. Et c'est comme ça que naît le désir de devenir prêtre en voyant les prêtres faire. Et pourquoi le choix des jésuites?
très difficile à dire. C'est au gré des rencontres et puis aussi des modèles qu'on rencontre sur son chemin, qu'on est porté ou qu'on est attiré par telle voie plutôt que telle autre. Alors, j'ai obtenu mon bac en 88 et donc, comme j'avais déjà le désir de devenir prêtre, j'ai commencé le cheminement. Et comme vous savez, chez les prêtres, ça dure quand même une dizaine d'années de formation. Ça, je parle de la formation de base. Déjà, elle seule dure une dizaine d'années pour les jésuites. Et puis après, j'ai fait des spécialisations en théologie, en sciences sociales, sciences humaines. Et sur le plan universitaire, j'ai plutôt été moulé dans le monde anglo-saxon. J'ai étudié au Kenya, ensuite j'ai fait les États-Unis, ensuite j'ai fait l'Angleterre. Et c'est à l'université d'Oxford que j'ai fait ma thèse en anthropologie sociale. Et dès que j'ai terminé, j'ai été affecté à l'Université catholique d'Afrique centrale où j'ai été vice-doyen de la faculté de sciences sociales et de gestion pendant 6 années. Et puis après, j'ai été affecté à l'Université jésuite d'Abidjan où j'ai pendant 6 années aussi été le directeur de l'Institut universitaire. Et je viens de terminer 6 années presque au même poste dans un autre institut universitaire que nous gérons à N'Djamena. Et comme on l'a dit tantôt, j'ai été toujours attentif, puisque j'ai étudié les sciences sociales, j'ai toujours été attentif à ce que, au lien qu'il pouvait y avoir entre la foi et les mutations sociales, surtout les questions de justice sociale. Et d'autant plus que j'ai eu mon bac au début, en 1989. Vous savez que 1989, c'est l'année du vent de l'Est, du vent démocratique qui a marqué le Cameroun comme beaucoup d'autres pays dans le monde. Et ceux de ma génération en ont payé le prix parce que vous connaissez tous les remous qu'il y a eu dans les années 90. Et j'ai progressivement vu le Cameroun un peu sombrer dans la mauvaise gouvernance. Et je ne pouvais pas rester indifférent parce que j'étais au couvent, je ne pouvais pas rester indifférent. Et ayant étudié les sciences sociales, j'ai voulu mettre ça à profit pour voir dans quelle mesure la foi pouvait être mise au service des transformations sociales, surtout pour les plus pauvres. Donc, j'essaie là de résumer un parcours un peu long parce que ça fait plus d'une... Je veux dire, je suis dans les ordres depuis un peu plus d'une trentaine d'années. Vous imaginez qu'on ne peut pas résumer ça en quelques phrases, mais j'ai essayé de ressortir les points saillants d'un parcours qui a pas mal de détails. Voilà, un parcours inspirant. Vous êtes un rôle modèle non seulement au milieu de l'Église camerounaise et africaine, on va le dire comme ça. Et donc, Merci, madame. voilà. Oui, révérend Père Lado. Vous avez parlé tout à l'heure de votre passage à Oxford en Angleterre. Est-ce que cette formation d'anthropologie sociale à l'université d'Oxford, est-ce que ça a influencé votre approche pastorale et votre vision du rôle de l'Église au sein de la société? Oui, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit, c'était dans le cadre de ma spécialisation en anthropologie sociale, donc de mes études doctorales. Et comme vous le savez, c'est un monde universitaire anglo-saxon qui marque par son pragmatisme et dont l'école d'anthropologie de Oxford est très empirique. Et quand on dit très empirique, ça veut dire que pour faire une thèse en sciences sociales, il faut faire du terrain longue durée, au moins une année de terrain, et ça vous permet de toucher du doigt les réalités sociales. Et en réfléchissant sur ces réalités sociales, vous avez envie de vous demander, surtout dans un contexte comme celui du Cameroun ou de l'Afrique francophone en général, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais au-delà de ça, j'avais déjà été préparé à ce type de réflexion par le sens que
les jésuites, la manière dont les jésuites définissaient leur mission dans le monde. Et cette mission accordait une place centrale au lien entre la foi chrétienne et la justice sociale. Et à ce moment-là, ça m'avait beaucoup touché de voir que on n'envisageait pas la foi simplement comme quelque chose d'uniquement spirituel, des gens enfermés dans des sacristies qui prient à longueur de journée en espérant que Dieu va changer le monde, mais qu'on envisageait la foi comme force de transformation sociale. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché et séduit chez les jésuites. Et c'est pour cela que j'y suis resté. Et dès que j'ai fini mes études et que je suis rentré au Cameroun, la première chose, bien qu'enseignant à l'université catholique et étant vice-doyen de la faculté de sciences sociales et de gestion, j'avais le souci de voir dans quelle mesure je pouvais mettre ce modèle de compréhension de la foi chrétienne au service de la société camerounaise. Mais bien évidemment, quand vous touchez aux questions de justice sociale, ça ne vous fait pas que des amis et je ne me suis pas fait que des amis au Cameroun sur ce plan-là, bien sûr. Voilà. Mon père, vous parlez de la foi. Vous avez dit que la foi, c'est une force de transformation. Hein? Alors, comment la Bible nous dit que la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère, une Oui, démonstration de ce qu'on ne voit pas. oui. Comment donc la foi maintenant sur le terrain peut donc être transformée en cette foi, en cette force? Alors, vous savez que oui, c'est-à-dire cette définition de la foi vient de la lettre aux Hébreux. Et vous savez qu'on ne dissocie jamais la foi de la charité et de l'espérance. Et quand le Christ lui-même parle de la foi, il parle de la foi en disant que rien n'est impossible à celui qui a la foi. Et donc, vous voyez que la foi est une force qui peut bousculer des montagnes et qui peut transformer une société. Et notre modèle, bien sûr, étant Jésus-Christ, quand on le voit agir, quand on lit la Bible et on voit comment il agissait en son temps, vous verrez que c'était un homme proche des pauvres, et qui prenaient leur cause comme la sienne, surtout face aux puissants. Et donc, on ne peut pas vivre cette foi-là sans être attentif à la condition des autres, à comment est-ce que la société traite les autres. Je donne un exemple très connu dans la Bible, celui du cas du martyr de Jean-Baptiste, par exemple. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste va subir le martyr entre les mains d'Hérode? C'est parce que il a dit à Hérode que tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait. Et Hérode n'a pas aimé ça parce que Hérode avait arraché la femme de son frère et il allait dire à Hérode, tu n'as pas le droit de faire ça. Et donc, c'est un souci quand même de la justice qui doit, et dans la lettre de Saint Jacques, on dit une foi sans œuvre est morte. Et donc, normalement, la foi doit se manifester dans le monde par des œuvres de libération. D'ailleurs, Jésus dit, je suis venu, l'Esprit de Dieu repose sur moi pour libérer le pauvre, pour mettre au pas l'oppresseur et pour libérer l'opprimé. Et donc, nous nous inscrivons dans cette logique de Jésus-Christ. Et ça m'a toujours un peu déçu d'entendre les gens dire, eh bien, restez dans vos sacristies, vous n'avez rien à voir avec la politique. Or, c'est la politique qui détermine le prix du pain que nous achetons au quotidien. Et donc, on peut pas vivre sa foi comme si elle nous enfermait dans une tour d'ivoire et nous empêchait de voir les maux de la société. Oh non. Et pour terminer là-dessus, je dirais, il suffit de relire attentivement l'Ancien Testament pour bien comprendre la figure du prophète. Le prophète dans la Bible, c'est celui qui dénonce les injustices sociales, qui dénonce les systèmes qui écrasent l'homme dans sa société. Et c'est bien sûr un ministère extrêmement dangereux parce que quand vous dénoncez les puissants, tout ce qu'ils cherchent à vous faire, c'est de vous éliminer. Alors, Père Lado, vous êtes prophète en ces temps de
Ben, je ne veux pas m'autoproclamer prophète, mais leur exemple m'inspire, c'est-à-dire l'exemple de ces prophètes de la Bible qui défendaient la pauvre et l'orphelin, leur exemple m'inspire. Bon, maintenant, ce sera à la postérité d'en juger. Ok, voilà, c'est au peuple camerounais et à la postérité de juger. Parlons, Oui. nous allons aborder la prochaine thématique qui parle justement de vos engagements sociaux et politiques. Alors, Père Lado, vous l'avez dit tout à l'heure, on dit à l'église de rester, non, rester dans vos sacristies, rester à l'église, prier et tout ça. Est-ce que les prélats sont appelés à faire de la politique? Alors, bon, tout dépend de ce qu'on met dans faire la politique. Comme je l'ai dit, presque tout est politique. Même l'autorisation de fonctionner d'une église est politique. Si l'État camerounais aujourd'hui décide de chasser l'Église catholique du Cameroun, eh bien, c'est une décision d'ordre politique. Donc, on ne peut pas, même quand on fonctionne dans les milieux religieux, fonctionner comme si la politique n'existait pas. Donc, si faire la politique veut dire s'intéresser à la vie politique de son pays, eh bien oui. Avant d'être prêtre, je suis d'abord citoyen. Et c'est pour cela que j'ai une carte de lecteur, j'ai une carte d'identité nationale. Et avoir une carte de lecteur, ça veut dire que j'ai mon mot à dire sur ceux qui gouvernent mon pays. Et s'ils le gouvernent mal, j'ai le droit de leur dire que vous ne gouvernez pas ce pays selon la justice sociale, selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, je suis en plein dans mon rôle. Et donc, je veux dire que oui, les prêtres ont le droit de faire la politique. Si on entend par faire la politique, exercer son droit de vote, avoir un droit de regard sur la manière dont la cité est gérée, se prononcer sur les maux de la société, eh bien, oui, cela fait partie des choses que l'on doit dénoncer dans les sermons et puis même s'engager dans la société civile pour les droits humains. L'Église a le droit de s'impliquer dans la défense des droits humains. Tout ça a une dimension politique. Mais s'il s'agit de faire la politique au sens de la politique partisane où on s'allie à un parti politique contre d'autres partis politiques, là-dessus, il y a un bémol parce que sur ce plan-là, l'Église est particulièrement regardante parce que elle ne voudrait pas que la partisanerie d'un prêtre ou d'un évêque divise l'Église. Et c'est pour cela que si aujourd'hui je devrais m'engager véritablement en politique pour un mandat, ça veut dire soit présidentiel, soit législatif, il faudrait alors que je suspende momentanément l'exercice de mon sacerdoce ministériel pour me consacrer uniquement à mon mandat politique. Et quand je l'aurai terminé, si je veux revenir, à ce moment-là, c'est possible, comme certains l'ont fait dans l'histoire, de revenir. Donc voilà, il faut, quand on dit faire la politique, il faut faire la part des choses. Et quand on a fait la part des choses, on peut dire oui et non. Oui, dans le sens que je viens d'expliquer, et non s'il s'agit d'une politique partisane au sens de l'affiliation à un parti politique contre d'autres partis politiques. Oui. Voilà, ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Récemment, vous avez annoncé votre intention de vous présenter aux élections législatives en 2026 dans les Bamboutos, à l'ouest du Cameroun. Alors, qu'est-ce qui motive cette décision? Qu'est-ce qui a motivé cette décision de votre part? Et comment conciliez-vous dans cet engagement politique avec votre vocation sacerdotale? Alors, d'abord un bémol, encore une fois, j'ai pas dit que c'est déjà acquis, j'ai dit je n'exclus pas. Ça veut dire que on n'y est pas encore. Voilà, c'est donc on n'y est pas encore. Mais quand je dis je ne l'exclus pas, ça veut dire que je l'envisage sérieusement. Parce que je suis tellement déçu par la timidité des chrétiens. C'est pas leur attentisme quant à s'engager véritablement dans la chose politique. Or, le problème, c'est que si les chrétiens ne s'engagent pas en politique,
pour changer les choses, c'est-à-dire pour porter la lumière du Christ au cœur des affaires politiques. Mais qui va le faire? Le risque, c'est qu'on reste là à se plaindre, oh, ça ne va pas, le Cameroun se meurt, ça s'empire, mais c'est pas les plaintes qui vont changer les choses. Donc, c'était une manière de dire que si d'ici 2026, les chrétiens ne m'ont pas montré ou convaincu qu'ils ont pris la chose en main, qu'ils se sont levés comme un seul homme pour aller voter pour que ce pays change, je vais moi-même me jeter à l'eau. Alors maintenant, comment concilier ça avec mon engagement politique? Et comme je l'ai dit tantôt, si je dois bien évidemment m'engager directement pour un mandat législatif, eh bien, ou de député, eh bien, je serai obligé de suspendre pendant ce temps-là l'exercice public de mon ministère. Je ne serai pas le premier à le faire. Il y en a qui l'ont fait dans le passé, avec plus ou moins de succès. Mais encore une fois, c'est pas exclu. Je l'envisage sérieusement, mais ça reste pour l'instant une intention. Et 2026, c'est quand même pas demain. On a encore quelques mois devant nous pour atteindre 2026. Donc d'ici là, je verrai comment évolue la scène politique camerounaise et je pourrai enfin, à ce moment-là, je prendrai une décision définitive. Mais je prends ça très au sérieux. Alors, mon père, est-ce que c'est pas un challenge que vous lancez comme ça aux chrétiens que vous trouvez timides, qui sont dans l'attentisme? Est-ce que vous ne challengez pas un peu le monde des chrétiens, j'ai envie de dire? C'est un Mais bien challenge. sûr, vous savez, il y a un an, j'ai lancé un mouvement intitulé Servir. Et ce mot servir, pour moi, doit être le mot-clé de tout politicien chrétien. C'est-à-dire, or, c'est pas ce par quoi brille notre classe politique, y compris ceux-là qui se disent chrétiens. Parce que j'ai eu à le dire sur d'autres tribunes, en réalité, quand vous y regardez de très près, la majorité de ceux qui détruisent ce pays ou notre pays, ce sont ceux au moins qui ont le label de chrétiens. Comment expliquer ça? Ils sont censés être aux affaires pour servir le pays, mais le pays ne fait que couler. Puisque le Cameroun, comme je l'ai dit plus d'une fois sur d'autres tribunes, le Cameroun est au moins à 70% ou tout au moins 65% chrétien. Et comment expliquer qu'on ait autant de chrétiens aux affaires, mais que le pays soit si corrompu et que la gestion soit si médiocre et qu'on ait un souci de la gestion du bien commun et de la justice sociale? Et donc, il faut que les chrétiens se réveillent. Or, j'ai pas l'intention, en fait, j'ai pas l'impression que beaucoup se réveillent sur ce plan. Quand je dis se réveiller, c'est pas se réveiller simplement pour aller faire la politique comme tout le monde, mais c'est se réveiller pour entrer en politique et porter un changement qualitatif qui permettra de se dire, enfin, on a des leaders chrétiens au pouvoir qui ont la crainte de Dieu. Et c'est ça qui fait défaut. Or, pourquoi l'Église dit que... Oui, je vous écoute, madame. Mais est-ce que là, on ne peut pas indexer l'Église en disant que l'Église, est-ce que c'est pas l'Église elle-même qui forme de véritables chrétiens ayant la crainte de Dieu? Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Est-ce qu'on ne peut pas renvoyer la patate chaude à l'Église? Ben, je suis tout Quelle à fait sorte de d'accord. chrétiens elle produit? Quels sont ces chrétiens que produit l'Église qui sont les leaders, qui vont Je suis guider d'accord. la société? Pardon. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je l'ai dit encore une fois sur un autre plateau. Il faut que l'Église catholique, que les églises chrétiennes en général, je parle surtout de l'Église catholique pour ne pas donner l'impression de donner des leçons aux autres églises. Mais il s'agit en fait des chrétiens globalement. On ne produit pas, je veux dire, le moule actuel ne produit pas des chrétiens qui sont politiquement conscients de leurs responsabilités sociales. Et sur ce plan-là, il y a un travail à faire parce que moi, je connais le moule qui fabrique les chrétiens, c'est le moule de la catéchèse. Et la catéchèse, en général, n'a pas une rubrique ou tout au moins une section ou un module orienté vraiment vers la conscientisation politique des chrétiens. Et je crois qu'il va falloir revoir ça pour que les gens n'aient pas l'impression qu'on devient chrétien simplement pour avoir les sacrements, pour chercher les miracles. Non, mais on devient chrétien pour être des acteurs sociaux du changement qualitatif avec une attention particulière pour les plus pauvres et pour les plus marginalisés, comme Jésus lui-même le faisait pour la veuve et l'orphelin. Et donc, et c'est pour cela, mais il y a un travail de fond à faire
pour que ce type de discours touche les cœurs des chrétiens et qu'ils s'engagent effectivement. Et comme je vous le disais, moi, quand j'avais lancé le mouvement Servir il y a 1 an, c'était justement pour encourager les chrétiens d'abord à s'inscrire sur les listes électorales. Et je serais même de ceux qui considèrent, en fait, si j'avais la possibilité d'influencer la manière dont certaines décisions sont prises dans l'Église catholique en haut lieu, je dirais, il faudrait faire, par exemple, de la possession d'une carte électorale, comme on fait pour le denier de culte, une condition pour vous considérer comme un chrétien engagé. Et ça permettrait peut-être, ça mettra la puce à l'oreille des chrétiens que avoir payé mon denier de culte pour participer à la vie de l'Église est tout aussi important que avoir ma carte d'électeur pour aller voter le moment venu et voter en conscience pour quelqu'un qui va bien mener, bien gérer le Cameroun pour le bien de tous. Donc, moi, c'est ce type de christianisme-là que je voudrais voir émerger, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique globalement, parce que tous ces problèmes qu'on évoque de la timidité politique des chrétiens ne s'appliquent pas seulement au Cameroun, mais on le voit un peu partout dans les pays où où je suis passé et il y a un problème qu'il faut résoudre à ce niveau-là. Donc, je suis d'accord avec vous, le moule même de production des chrétiens a un problème, surtout en ce qui concerne la conscience sociale et politique. Voilà, on est sur l'émission L'heure du changement. Ça veut donc dire que le changement que le peuple camerounais attend aujourd'hui, aspire aujourd'hui, devrait commencer par l'Église. Parce que si l'on sait, mon père, que le spirituel domine sur le physique, ça veut dire que l'Église a réellement un rôle, je dirais même majeur, à jouer. L'Église serait, comme vous l'avez dit, le moule qui bâtirait la société. En fait, en vous entendant parler, c'est ce que moi je comprends en fait. Hein. C'est bien ça, madame, c'est bien ça, c'est bien ça. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du mouvement Servir que vous avez créé, qui encourageait les chrétiens à aller s'inscrire aux listes électorales. Mais cette fois-ci, vous êtes revenu avec un autre mouvement que vous avez appelé Opération Saint-Boycott. Alors, mon père, Opération Saint-Boycott. J'ai pris la peine, moi, je dis, ben, je vais interviewer le révérend père, auteur de l'opération Saint-Boycott. J'ai dit, je vais aller chercher dans mon dictionnaire et je vais lire le boycott. C'est une cessation volontaire de toute relation entre un individu, un groupe, un pays et un refus des biens qu'il met en circulation. Alors, vous dites, c'est un boycott. Vous appelez les chrétiens à boycotter? Mon père, on vous écoute. C'est un boycott. Ben oui, je situe d'abord cette opération, cette initiative dans son contexte. Vous savez que récemment, quand quelques évêques se sont exprimés sur la situation politique du Cameroun, dans le sens de vouloir un changement qualitatif en criant le ras-le-bol et en se faisant la voix des sans-voix, eh bien, ça a en fait suscité ou créé une onde de choc, envoyé une onde de choc dans les milieux politiques, au point que non seulement le porte-parole du gouvernement s'est senti obligé de faire un communiqué, ce qui est quand même rare quand des évêques parlent dans un pays comme le Cameroun, mais il y a d'autres leaders spirituels chrétiens, notamment le président de l'Église évangélique du Cameroun, qui s'est senti obligé d'écrire une lettre pour, à la limite, réduire les pasteurs de cette Église au silence. J'ai dit, mais dans le monde, en fait, on est à quel siècle là où on dira à un pasteur ou bien on dicterait à un pasteur le type de sujet qu'il doit aborder dans ses prises de position publiques ou tout au moins ses homélies. C'est tout à fait
contraire c'est insulter l'intelligence de ces pasteurs. C'est comme si on leur disait qu'ils manquaient de discernement et que c'est à la hiérarchie de leur dire ce qu'ils doivent dire dans le cadre de l'analyse ou de l'évaluation des situations politiques et sociales de notre pays. Alors, c'est à la suite donc de la sortie du président de l'EC que j'ai lancé cette initiative en disant, ben écoutez, si vous êtes chrétien et que vous avez affaire à un leader qui n'épouse pas vos causes sociales et politiques, vous avez un pouvoir. Quand je parle des leaders ici, leaders religieux, que ce soit catholiques ou protestants, parce qu'il y en a aussi dans les milieux catholiques qui sont de cette mouvance-là, qui ne voudraient pas dire un seul mot sur les problèmes, les souffrances des Camerounais. Je dis, mais vous avez un pouvoir. Et à ce moment-là, s'ils n'embrassent pas vos causes et s'ils ne se mettent pas du côté de la veuve et de l'orphelin, ne donnez plus la tête. Et c'est une manière de leur envoyer un message, c'est-à-dire on ne peut pas être là à se laisser tondre par un système. Et les maigres ressources que nous avons, nous venons les donner à l'Église. Et vous, comme leader de l'Église, vous ne pouvez même pas dire un seul mot pour soutenir ou pour nous soutenir dans nos luttes. À ce moment-là, vous avez une arme, il faut plus donner la quête. Et j'ai appelé ça résistance passive. C'est des méthodes que des figures comme Martin Luther King ont utilisées aux États-Unis dans la lutte contre le racisme. Et les Desmond Tutu ont utilisé ça en Afrique du Sud. Et donc, moi, je crois qu'il faut de plus en plus que nos leaders religieux sentent qu'ils ont une responsabilité sociale et politique et qu'ils se distinguent par des prises de position qui vont dans le sens de la défense de la veuve et de l'orphelin. Et s'ils ne le font pas, que les chrétiens s'organisent pour le leur faire savoir. Et l'un des moyens de le leur faire savoir, c'est de les priver de la quête. Alors, que pensez-vous, mon père, de vos confrères qui ne veulent pas se mêler de la chose politique? Parce que nous sommes vraiment dans un, comment je veux dire ça, dans un moment charnière. Le Cameroun se trouve dans un moment charnière. Le président actuel de la République, 42 ans au pouvoir, on le sait, les prochaines élections prévues en octobre 2025. Alors, que pensez-vous de vos confrères qui préfèrent garder le silence? Alors, je peux les comprendre. Et encore une fois, ça dépend du moule par lequel ils sont passés, puisque même dans l'Église catholique ou dans les églises chrétiennes en général, on n'a pas les mêmes circuits de formation. Je veux dire, la formation d'un jésuite, c'est pas nécessairement la formation que quelqu'un a dans un séminaire ou quelqu'un a dans une congrégation ou quelqu'un a chez les évangéliques ou chez les presbytériens. Et donc, il y en a à qui on dit clairement au cours de leur formation, ça, en fait, la politique, elle reste elle reste là où elle est. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. À force de leur répéter ça, ils se disent mon rôle, c'est simplement de dire aux gens Dieu vous aime. Soyez calme, il va vous libérer, il va vous guérir, il va vous... Non, mais c'est pas... En fait, si ce n'est que ça, tout le monde peut le faire. Mais il faut qu'on sente que l'Église est socialement engagée auprès des pauvres, auprès des orphelins, et dans la défense, dans la lutte contre les structures injustes qui écrasent l'homme, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et encore une fois, je peux comprendre pourquoi certains se taisent. Mais notre rôle aussi, c'est de bousculer ceux-là pour qu'ils entrent dans la danse et qu'ils comprennent que être pasteur, c'est comme Jésus, être pasteur, c'est défendre la brebis contre le loup. Parce que dans la bergerie, souvent s'infiltrent des loups et ces loups-là peuvent être même religieux, politiques, tout ça là. Dès qu'on a identifié un loup, il faut l'affronter c'est pour cela que c'est comme ça qu'on peut mériter le terme de pasteur. Et sinon, on s'allie au loup parce qu'on a quelques miettes qui tombent de la table du loup, et puis on devient complice de la croix des pauvres. Ça veut dire, mon père, vos confrères qui s'allient avec le loup, c'est une autre manière de faire de la politique. C'est une mauvaise manière de faire de la politique du point de vue chrétien, justement, bien évidemment.
ils ont des sympathies politiques plutôt pour ceux qui écrasent la veuve et l'orphelin. C'est une autre manière de faire la politique, mais s'allier à l'oppresseur n'a rien à voir avec la Bible et l'Évangile. N'est-ce pas là renier un peu la mission qui est la leur, défendre la veuve et l'orphelin, vous l'avez dit, l'opprimé. Mais bien sûr. Mais bien sûr, quand un pasteur, c'est pour cela que j'aime ce terme de pasteur, parce que qui dit pasteur voit justement un berger et des brebis. Mais quel est l'un des rôles du berger quand les brebis sont menacées? C'est de faire quoi? C'est de les défendre, c'est de les protéger, c'est d'en prendre soin. Et l'une des grosses menaces, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est les loups qui se promènent dans la savane, dans la forêt, tout ça. Mais il faut les identifier et attirer l'attention des brebis sur le fait qu'il y a un danger mais parfois aussi, c'est par peur. Parce que vous savez, le ministère prophétique contre les injustices sociales est un ministère extrêmement dangereux. Et parce que quand vous vous affrontez aux structures de l'injustice, ben, elles vont réagir. Et quand elles réagissent, tout est possible. Vous avez vu, quand Jésus a affronté les systèmes de son temps, qu'est-ce qu'on a fait de lui? On l'a tué. Parce qu'il dérangeait. Ça me pousse à vous poser la question, est-ce que vous ne craignez pas, vous ne vous inquiétez pas de la réaction du gouvernement en ce qui concerne votre prise de position? Oui, madame, ça, le risque zéro n'existe pas. Mais j'ai renoncé à vivre dans la peur. Parce que la peur est un mauvais guide. Effectivement, on peut pas se lancer dans ce genre de ministère si on est habité par la peur. Bon, oui, on peut être tué, on peut être violenté. Bon, s'il s'agit de calomnies, des insultes, ça, on l'a vécu depuis moi, je nage là-dedans ça ne me dit plus rien. Je sais que ça fait partie du prix à payer quand on s'aventure sur ce type de terrain. Bon, le prix suprême à payer serait qu'on vous élimine. Mais laissez-moi vous dire que, et ça, je ne vous apprends rien, il y a des Camerounais en prison qui ont été arrêtés et mis en prison simplement parce qu'ils avaient l'intention de manifester. Ils n'ont même jamais manifesté. Donc, je veux dire, il y en a qui payent déjà le prix d'une telle dictature. Et moi, si on devait m'arrêter aujourd'hui et m'emprisonner, si c'est pour la bonne cause, je ne serai ni le premier ni le dernier. Et donc, par conséquent, il faut que, encore une fois, tant qu'il n'y aura pas au Cameroun des gens qui sont prêts à prendre le risque d'affronter un tel système, et il y en a beaucoup qui ont pris ces risques, qui ont même fait la prison. Et il y en a encore en prison, il y en a qu'on a déjà tués, eh bien, rien ne va changer. Et donc, il y a toujours un risque lié à ce type de ministère, quand je veux dire la dimension prophétique de ce type de ministère. Mais chacun doit jouer son rôle. Sinon, j'irai me marier et j'aurai mes enfants et je resterai tranquille. Je gagnerai ma vie comme tout le monde. Si je suis devenu prêtre et que j'ai renoncé à tout ça et que je ne peux pas prendre des risques, à quoi ça sert? Donc, c'est un peu ça, moi, c'est ma logique. Je dis toujours que je comprends quand un homme marié qui a une femme, enfant et tout ça, qu'il renonce à prendre des risques parce qu'il se dit, bon, j'ai quand même une responsabilité familiale, tout ça, je peux quand même, mais nous, prêtres, on n'a que notre vie à craindre si on mourait, mais si on tue un chef de famille, il aura le souci de qui va s'occuper de mes enfants et de ma femme, mais moi, à la limite, ma famille va pleurer quelques jours, mais ça va passer. Alors, ça veut dire, révérend, que vous avez pris votre croix et vous avez suivi votre maître. Mais c'est ça en fait c'est ça en fait l'idée, c'est que il nous dit si quelqu'un veut venir à ma suite qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Mais quand on porte sa croix, c'est pour y être crucifié. C'est pas pour une partie de golf. C'est pas pour une partie de plaisir. Alors, révérend, je vais revenir sur l'opération boycott. Vous vous êtes justement appuyé sur le psaume 33 au verset 7. Je cite qui dit, en reprenant sur votre vidéo, le pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Alors, ma question
question est celle de savoir, est-ce que pensez-vous que ces élections seraient une opportunité pour le Seigneur justement d'entendre et sauver les populations camerounaises, ou alors ces élections sont le moment choisi pour le Seigneur pour entendre les cris des brebis camerounaises? Alors, c'est pour cela que je dirais, en fait, je prie pour que ce soit ce moment, et je crois que beaucoup d'autres Camerounais prient pour que ce soit le moment de passer à autre chose, parce qu'encore une fois, le déficit d'alternance dans notre pays a créé la situation de routine vicieuse que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous êtes resté au pouvoir 42 ans, vous manquez d'imagination. Vous avez des ministres qui ont fait plus de 20 ans au même poste. C'est la routine, vous manquez d'imagination. L'alternance en elle-même a des vertus. Elle permet de renouveler une classe politique et de donner un nouveau souffle à la gouvernance d'un pays. Et donc, après 42 ans, on aspire au changement, surtout que le pays ne se porte pas bien. Le pays n'est pas dans un très bon état. Et donc, nos prières vont dans le sens de Seigneur, épargne-nous un autre septennat de ce régime. Alors, moi, mais cela ne va pas venir magiquement. Je donne l'exemple. Vous verrez que quand Jésus veut libérer le peuple d'Israël dans la Bible, il ne descend pas du ciel pour le faire. Il choisit Moïse. Donc, Dieu s'appuie toujours sur les êtres humains pour libérer les êtres humains. Donc, si nous voulons que ce pays change, Dieu veut s'appuyer sur nous, les Camerounais, assoiffés de changement, et je dirais particulièrement les chrétiens, pour changer ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, et c'est ce qu'on chante depuis pratiquement 2 ans, que chaque Camerounais en âge de voter, c'est-à-dire qui a 20 ans, aille s'inscrire pour se préparer aux élections. Et le moment venu, qu'il aille voter utilement, c'est-à-dire pour le bien de ce pays. Et dernière chose, qu'une fois voté, qu'il reste là à surveiller son vote pour s'assurer que son vote a été véritablement pris en compte. C'est de cette manière-là que Dieu va agir à travers nous, comme il a agi à travers Moïse, pour libérer le peuple camerounais. Mais si on attend, on reste dans nos chapelles, on prie le chapelet chaque jour. On reste dans nos bars, on boit nos bières chaque jour. On croit que le Messie va tomber du ciel, les anges vont tomber du ciel. Pour aller changer notre pays, on va attendre longtemps. Voilà, vous avez dit, hein, mon père, que Dieu s'appuie sur des êtres humains pour sauver les êtres humains. Et là, vous avez pris l'exemple de Moïse. Bien sûr. En cette saison de changement pour le Cameroun, qui est ou qui sont les Moïse? Mais si on se réfère à la Bible, il n'y avait qu'un seul Moïse. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous verrez d'ailleurs que Moïse était le leader d'une équipe. Quand vous lisez bien le livre de l'Exode, Moïse était le leader d'une équipe dans laquelle il y avait Josué, il y avait un certain nombre de leaders. Donc, c'est pour dire que on ne peut pas. En fait, moi, je ne crois pas au messianisme politique où on peut dire voilà le sauveur. On l'a fait dans le passé et on a été très déçus parce que quand un homme touche déjà au pouvoir, même s'il était un agneau avant, il peut facilement devenir un loup pour les autres. C'est pour cela que moi, je pense à la politique en termes d'équipe vertueuse ou de concours de vertu de plusieurs leaders. Et c'est pour cela que je disais que avant de penser à des leaders messie, il faut déjà penser à des citoyens engagés. Parce qu'un seul leader messie ne peut rien faire. Il peut parler, il peut tenir un discours tout à fait mielleux ou sucré ou tout à moins séduisant. Mais si les citoyens eux-mêmes ne s'engagent pas, s'ils refusent de sortir d'Égypte, vous n'allez rien faire. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il faut que chacun sent. Et vous voyez, quand vous lisez même le livre de la Genèse, ça n'a pas été facile pour Moïse de convaincre le peuple d'Israël de quitter. Et même quand ils sont partis d'Égypte et qu'ils ont été confrontés aux difficultés de la traversée,
ils ont failli lapider Moïse en disant, mais il valait mieux nous laisser en Égypte. Au moins, on avait des marmites de viande, on profitait et donc, Moïse a souffert. Et donc, les leaders, et c'est pour cela que je prie vraiment pour le leader, pour celui qui va prendre le Cameroun après ce régime, parce que s'il veut changer le Cameroun, s'il ne fait pas attention, ce sont même les Camerounais qui vont le tuer en premier, parce qu'on a pris tellement de mauvaises habitudes que s'il veut changer ces mauvaises habitudes, eh bien, il risque d'être lynché. Parce qu'encore une fois, 42 ans de gabégie ou de médiocrité, ça fabrique aussi des citoyens médiocres. Et du coup, le prochain dirigeant du Cameroun qui voudra changer les choses aura du pain sur la planche. Il faut beaucoup prier pour lui pour qu'il ne soit pas martyr de ceux-là même qu'il cherche à aider à sortir de la gabegie. Et donc, pour cela, alors, pour terminer là-dessus, c'est pour dire que moi, je ne crois pas au messianisme politique, mais je crois à la vertu collective qui peut nous aider à, ensemble, chacun apportant sa part, à changer ce pays, ce beau pays que Dieu nous a donné, qui a tout, mais qui nage dans la médiocrité. Voilà, mon père, vous avez justement parlé du prochain leader qui va prendre les rênes du Cameroun en le présentant un peu comme un martyr. Est-ce à dire, à vous suivre, j'ai envie de dire que le Cameroun est en train d'aller vers sa destinée prophétique. Oui. Entrer dans sa destinée prophétique. Est-ce que ce ne serait pas le moment de préparer les Camerounais? Est-ce que les Camerounais sont assez préparés à ça? Parce que là, vous soulevez une question assez très importante. Ça fait 40 ans, vous l'avez dit, je reprends vos mots, vous l'avez dit, 40 ans de mauvaises habitudes, 40 ans de gabégie, 40 ans, tout ça, ça ne s'efface pas. Comment est-ce que l'Église peut contribuer à effacer ça dans l'inconscient collectif des Camerounais? Parce que le changement, il ne vient pas souvent de l'extérieur, mais il commence à l'intérieur. Et qui dit intérieur, le rôle de l'Église, on revient toujours au rôle de l'Église là-dessus. Ça veut dire que le futur dirigeant camerounais devrait sûrement s'appuyer sur une Église changée, j'ai envie de dire, ayant la pensée renouvelée pour que lui-même ne soit pas victime des Camerounais. Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis que c'est celui qui viendra après ce désordre ou cette médiocrité, il risque de passer par le martyr est très élevé. Pourquoi? Je le redis, quand on a fait 42 ans d'incivisme, moi je prends simplement un exemple très 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 fréquent dans les villes camerounaises aujourd'hui. Le phénomène c'est pas pour les stigmatiser, mais je dis simplement que c'est très visible, le phénomène de moto-taxi. Ils se battent pour vivre, ils n'ont pas le choix, parce que sur ces motos, vous trouvez beaucoup de diplômés. Mais on sait aussi que c'est un secteur qu'il faut réguler. Mais aujourd'hui, si un leader arrive et demande et dit, pour être moto-taxi, il faut avoir son permis. Pour être moto-taxi, il faut porter un casque. Et il faut pouvoir être... Donc, vous voyez que ça va prendre du temps. Il faut que les Camerounais soient patients parce que s'ils croient que celui qui arrive, ou bien c'est le prochain, en fait, on prie pour qu'il y ait changement. Le nouveau leader, s'il veut changer les choses et qu'il n'a pas la meilleure ou la bonne pédagogie, il va se faire lapider par les Camerounais même dont il cherche le bien. Ceci dit, effectivement, les églises qui ont un rôle si vous voulez, de conscience morale de la société, et qui ont le statut de conscience morale de la société. Et là encore, ils ont un rôle très important. Il faut à ce moment-là que les paroisses deviennent des milieux où on éduque à la citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire être un bon citoyen? Ça, les Camerounais doivent réapprendre ça, parce que je n'ai donné que le cas des mototaxis, mais on peut prendre le cas des concours administratifs.
Aujourd'hui, c'est presque entré dans les mœurs de beaucoup que non, si je ne paye pas, je ne peux pas réussir. Alors, il faudra donc remettre le mérite au goût du jour et que certains acceptent qu'ils peuvent avoir tout l'argent du monde, mais ne pas accéder parce qu'ils n'ont pas le niveau. Mais aujourd'hui, dans la situation actuelle, chaque Camerounais, quand il veut faire un concours important et un amémia, prépare son enveloppe. Et récemment, pour donner juste un exemple, puisque depuis que je suis entré au Cameroun, je vis presque dans un milieu rural, et souvent je prends effectivement la moto pour circuler. Vous arrivez à un poste de police où vous ne trouvez que des jeunes policiers, très souvent. Et ils sont souvent 2 ou 3. La moto arrive, on lui dit les pièces. Sans même bouger, il sort 1000 francs, il donne. Et je l'ai vu de mes yeux. Le policier reçoit ses 1000 francs. Et il y a un civil qui est là chaque jour avec ses policiers. Son rôle, c'est de noter les numéros de ceux qui ont déjà cotisé pour la journée. Non, ça ne surprend plus personne et ça ne choque plus personne. Et quand vous avez déjà... Mais vous imaginez le nombre de motos qui passent par jour sur un tronçon de village et combien ils se font par jour. Et quand j'ai essayé de questionner ça, vous savez ce qu'on m'a dit? On m'a dit, mais tu sais, mon père, il faut qu'ils remboursent ce qu'ils ont payé pour entrer à l'école de police. Et donc, non, en fait, c'est pour dire que si vous arrivez et que vous voulez changer ce genre de choses, on va vous tirer une balle dans la tête. Non, c'est pour dire, la tâche est énorme. Pour remonter la pente, la tâche est énorme. Et l'Église doit jouer son rôle d'éducation à la citoyenneté. Voilà, merci mon père. La tâche, elle est énorme pour le futur dirigeant du Cameroun et pour tous les Camerounais en général, si on veut vraiment sortir de l'Égypte. Je reprends vos propos. Sortir de l'Égypte, voilà. Exactement. Tout à fait. Oui. Voilà, mon père, on va passer à la troisième partie de cette émission. Nous allons parler des perspectives et visions pour le Cameroun. Alors, la question que je vais vous adresser est celle de savoir, en tant que prêtre et citoyen engagé, quelle est votre vision pour l'avenir du Cameroun et comment envisagez-vous dans le rôle de l'Église dans le processus de transformation sociale et politique du Cameroun? Alors, premier élément de la vision, c'est qu'il faut que le Cameroun goûte à l'alternance politique. Okay. Pour moi, ça va renouveler l'environnement, ça va renouveler l'ère politique. Il faut respirer un autre. Après 42, bientôt 43 ans d'un même parti, d'un même régime, avec tout ce que ça a sécrété comme négativité, avec la médiocrité dans laquelle on nage, il faut que les Camerounais goûtent à l'alternance. Deuxièmement, cette alternance ne viendra pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute seule, magiquement. Mm-hmm. Il faut que les Camerounais, une fois pour tous, se réconcilient avec l'importance de l'engagement politique et que chacun joue son rôle. Mm-hmm. Chacun joue son rôle pour que justement ce pays change. Et quand je dis chacun joue son rôle, je l'ai dit, la force d'un citoyen, on le voit dans d'autres démocraties, c'est son bulletin de vote. Et il faut que ça entre dans nos mœurs, que même si celui qui va venir après ce régime se comporte mal, qu'on se prépare pour le punir aux prochaines élections. Et que finalement, le citoyen comprenne qu'il a un pouvoir sur les gouvernants. Okay. Et ça permet qu'à ce moment-là, non seulement on se réconcilie avec la politique, mais on se réconcilie avec la démocratie, qui fait que à chaque fois, c'est le peuple qui choisit. En fait, je donne un exemple. On peut dire tout ce qu'on veut de Trump, qu'on l'aime ou pas. Mais le peuple américain l'a choisi et doit l'assumer. Au moins pendant les 4 prochaines années. C'est aussi ça, la démocratie.
Ouais. Et pourquoi seulement 4 années? C'est pour que même s'il veut, enfin, je ne dis pas que c'est son cas, parce que de toute façon, il n'y en a pas de parfait parmi, mais même s'il veut commettre des dégâts ou faire des dégâts, ces dégâts ne peuvent pas durer plus de 4 ans. Après 4 ans, on a la possibilité de le dégager et de donner la possibilité et de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, moi, ma vision, c'est justement que pas simplement qu'on change un homme politique par un autre, mais que ce soit un changement qui permet au Cameroun d'entrer vraiment dans l'ère démocratique qui permet à chaque fois, qui permet d'avoir des dirigeants qui sont accountable, comme diraient les anglophones, qui sont redevables au gouverné. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quelqu'un peut rester 20 ans dans un ministère, qu'il y ait des résultats ou pas, il s'en fout. Parce qu'il n'a presque aucun compte à rendre au gouvernant, au gouverné. Donc, pour moi, ce n'est pas une querelle de personne. C'est un souci de principe. Et que le changement permette au Cameroun, donc, justement, d'entrer dans l'ère politique véritablement et démocratique. Et enfin, quand je dis l'ère véritablement démocratique, c'est qu'on ait la capacité d'avoir des leaders, comme je l'ai dit, non seulement accountable. Accountable sur quoi? Sur le service du bien commun et de la justice sociale. Parce que c'est tout ce que les Camerounais demandent, c'est une bonne gestion du bien commun et la justice sociale pour tous. Et quand un leader fait ça et que les pauvres sentent qu'on pense à eux, et que le Cameroun ne se réduit pas à Douala et à Yaoundé, et que les périphéries sont prises en compte, eh bien, c'est cette vision du Cameroun en fait, qui m'habite et que je souhaiterais voir se matérialiser. Et comme je l'ai dit, si j'ai l'impression que les chrétiens ne veulent pas se jeter à l'eau pour donner ce visage-là au Cameroun, je vais moi-même me jeter à l'eau pendant un temps pour apporter ma contribution à l'édification d'un tel Cameroun. Voilà, mon père, merci. Nous allons prendre quelques questions de nos web auditeurs. Il y a un web D'accord. auditeur qui a demandé qu'est-ce que vous pensez du tribalisme au Cameroun? Alors, j'ai déjà eu à me prononcer sur ces types de questions sur d'autres plateaux. Ben, le tribalisme, c'est quoi en fait? Le tribalisme, c'est une fabrication de la mauvaise politique. Pourquoi les gens se sentent obligés de se replier sur leurs repères tribaux? C'est parce qu'ils ne trouvent pas leur part dans la gestion du bien commun. Sinon, pour ceux qui ont grandi au Cameroun, dans les quartiers, il n'y a pas de tribalisme. Les Camerounais se marient entre eux. Les Camerounais s'échangent les... Je veux dire, on va dans les mêmes écoles, on va dans les mêmes établissements. Le tribalisme au Cameroun est une fabrication de la mauvaise gouvernance. Et quand il y aura le retour de la bonne gouvernance, tout ça va disparaître. Et je regrette de dire qu'on a vu ces dernières années émerger des médias dans lesquels on faisait l'apologie justement du tribalisme. Et les structures qui sont censées, parce que vous savez, le tribalisme est normalement puni par la loi au Cameroun depuis quelques années maintenant. Mais ceux qui sont censés sévir contre ceux qui déversent cette fiente dans les médias, ils n'interviennent pas. Allez savoir pourquoi. C'est parce que ce type de tribalisme qui est fabriqué pour diviser le Cameroun sert leur cause. Parce que dès qu'on dit que X est de tel coin, Y est de tel coin, bon, on sait que vous allez vous affronter. Et sur quoi? Sur rien. Parce que tous les Camerounais ont soif et faim de la même chose. C'est de la bonne gestion du Cameroun. Mais pour noyer la mauvaise gestion du Cameroun, on promeut le tribalisme à ciel ouvert. Et donc, je pense que c'est quelque chose contre laquelle il faudrait que le prochain régime, si ça change, on l'espère, que le prochain régime s'y attaque avec la dernière énergie. Surtout contre les leaders d'opinion qui font l'apologie du tribalisme et qui l'étalent en public. À ce moment-là, il faudra appliquer la loi.
Donc voilà. Voilà, une autre question, mon père. Pourquoi mon père pourquoi mon père ne crée-t-il pas un parti politique chrétien? Ben, écoutez, je vous ai dit que si je dois créer un parti politique et y militer, je dois cesser aussi d'exercer comme prêtre parce que l'Église ne tolère pas que les prêtres, se fassent de la politique partisane, c'est-à-dire adhèrent à des partis politiques. Mais qui sait, moi, quand j'ai créé le mouvement Servir, bon, mon rêve, en fait, c'était que, au-delà de moi, que des chrétiens politiquement engagés le transforment en parti politique chrétien pour justement briguer des mandats politiques et changer le pays, parce que c'est ce qu'on attend du chrétien sur le plan politique. Mais ce rêve n'est pas mort. Je crois qu'il est encore il est dans le tunnel et je ne serais pas surpris qu'il prenne corps dans les mois qui viennent. D'accord. Une autre question autant pour moi. Alors, Oui. lorsqu'il parle, c'est-à-dire vous, monsieur, cher révérend, Mhm. lorsqu'il parle du futur dirigeant, il parle au masculin. Est-ce à dire qu'il ne pense pas qu'une femme pourrait être élue pour diriger le Cameroun? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est un abus de langage, si vous voulez. Bien évidemment, Seigneur, ça n'est pas une question d'homme ou de femme. Et je crois qu'il y a des femmes au Cameroun qui peuvent diriger le Cameroun si l'occasion leur en est donnée. La question, c'est est-ce que les Camerounais eux-mêmes sont prêts à élire une femme comme présidente? C'est ça le problème. Et c'est pas seulement le problème du Cameroun, même en Occident, on le voit. Mais il faut encourager les femmes à briguer des mandats politiques et à rêver même de diriger notre pays. Peut-être d'ailleurs que ce pays serait mieux dirigé s'il y avait, parce qu'apparemment les femmes ont plus le cœur sur la main que les hommes. Et peut-être que si une femme prenait ce pouvoir, le Cameroun se porterait mieux. Et donc, non, 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 vraiment, j'ai pas d'idée arrêtée sur ça doit être un homme et non une femme. Au contraire, on a vu ce que les hommes ont fait de nos pays. Voilà, parlant de poste des femmes, j'aimerais pour entrer par cette porte pour vous poser cette question. Que pensez-vous de l'acharnement contre Maître Alice Combes? Ben, c'est abject, je dirais. C'est vraiment, en fait, c'est dommage parce que, au fond, cela participe d'un processus de musellement de la société civile. Parce que après, vous avez, je sais pas si vous, je suis sûr que vous suivez l'actualité, après avoir muselé ou fermé le REDAC, quelques semaines après ou quelques jours après, c'était le siège de nouveaux droits de l'homme qui était saccagé et vandalisé. Et vous avez vu que ces jours-ci, on vient de servir des convocations à Maître Sim du MRC et à Maître, comment son nom m'échappe, mais elle est bien connue là. Bon, c'est une autre avocate. Et tout ça parce que on veut traquer les, les, les leaders d'opinion libres, on veut les traquer avant la présidence. Mais c'est pas beau pour le Cameroun. Et ça n'augure pas des jours meilleurs parce que demain, en fait, aujourd'hui, c'est mettre comme demain, c'est qui et si on muselle les leaders d'opinion, ben, on n'est plus en démocratie. Bon, d'ailleurs, on est en dictature parce que vous avez une justice aux ordres qui traque tous les leaders d'opinion. Et donc, c'est vraiment, c'est pas beau pour le Cameroun. Ça nous fait glisser davantage vers en fait, le pourrissement de la situation. Et donc, espérons que ce mauvais vent va s'arrêter le plus tôt possible
et que ces personnes mal intentionnées qui tirent ces ficelles vont revenir à de bons sentiments, retrouver leurs esprits, quoi. Voilà, révérend Père Lado, nous arrivons comme ça à la fin de cette très belle émission avec vous. Je vais vous Merci. demander maintenant de conclure votre propos parce que là, nous avons touché à beaucoup de choses, vous avez donné beaucoup d'informations. Est-ce que nous pouvons passer à une conclusion de votre part? Ben, d'abord, je tiens à vous remercier parce que, bon, des échanges comme ceux-ci permettent en fait, aux leaders d'opinion que nous sommes d'éclairer les lanternes ou la lanterne de ceux qui ne comprennent pas encore les enjeux de l'avenir immédiat du Cameroun. Et je terminerai simplement en invitant les médias comme les vôtres à continuer à jouer leur rôle et de leur rôle de veilleur sur la cité. Et puis à inviter chaque Camerounais à assumer ses responsabilités. Parce qu'on est à un tournant important de l'histoire de notre pays et chaque Camerounais doit savoir ce qu'il veut. Encore une fois, s'il veut sortir d'Égypte, c'est le moment. Chacun doit assumer ses responsabilités, avoir s'inscrire, aller voter, surveiller son vote. Mais si on veut rester en Égypte, bon, on aura fait ce choix-là, on y restera et l'esclavage va se poursuivre. Euh, donc voilà, que chacun assume ses responsabilités et puis ce sera dans l'intérêt supérieur de notre pays et des générations futures. Parce que nous autres, à la limite, qu'est-ce que j'ai à y gagner? J'aurais pu rester chez moi, faire mes affaires, mais je me dis, je me bats pas pour moi. Le parcours que j'ai eu me suffit. Mais on se bat pour les générations futures, pour leur laisser un Cameroun meilleur, il faut que chacun mette la main à la pâte. Sinon, en fait, ça ne tombera pas magiquement du ciel. Il faut que chacun s'engage. Voilà. Merci à tous les auditeurs et à tous ceux qui nous ont prêté leurs yeux et leurs oreilles. Merci à vous, Père Lado, pour cet entretien avec vous, en ce moment où le Cameroun est vraiment à la charnière. Pour reprendre votre propos, vous avez dit, est-ce que les Camerounais, je paraphrase ce que vous avez dit, en termes de conclusion de cette émission, sous forme de question, est-ce que les Camerounais sont prêts à quitter l'Égypte? À quitter l'Égypte. Pour revenir, pour Voilà. revenir à votre entretien, Voilà. vous nous avez parlé de vos motivations, ce qui vous a motivé, vous nous avez parlé de votre engagement citoyen. Ce que moi je retiendrai ici, quand vous avez parlé de l'engagement de l'Église en termes de moule, j'ai envie de dire reformateur, vous avez parlé des églises qui pourraient se transformer en je cherche le mot, mais vous avez parlé des églises là où les chrétiens pourraient recevoir, on va dire comme ça, des enseignements, des accompagnements pour devenir des chrétiens engagés. Et je noterai aussi votre Exact. challenge vis-à-vis des chrétiens. S'ils ne veulent pas, aux chrétiens timides, s'ils ne veulent pas se lever, vous leur avez lancé un défi. Vous allez vous allez prendre vous allez laisser votre soutane, j'ai envie de dire ça pour un moment, et vous allez vous engager en politique, et entre guillemets, dans les bamboutos en 2026. Alors, Tout à fait. alors, vous nous avez aussi parlé que la foi et la justice sociale devraient être cette force qui pourrait amener le Camerounais ou la société camerounaise dans une transformation sociale. Et surtout, rappeler que vous avez vraiment pris votre croix pour suivre l'ordre ou l'appel divin qui vous a été adressé et c'est pour cela que vous osez sortir de votre zone de confort en tant que Tout à fait. prélat et de dire que bon, voilà, il y a des injustices à dénoncer, il y a de la malgouvernance à dénoncer. Pour un Camerounais futur, vous avez
prédit, j'ai envie de dire, serait-ce une mauvaise prophétie, une bonne prophétie pour le prochain dirigeant, dans ce sens où ce sera difficile d'effacer d'un coup de main comme ça les 42 ans de ce que vous avez dénoncé comme la mauvaise gouvernance, la gabégie, et vous avez donné des exemples bien précis en prenant le cas des mototaximans et en prenant aussi le cas des concours officiels tel que cela se passe actuellement au Cameroun. Une lueur d'espoir, vous avez dit que la mauvaise gouvernance, si elle est remplacée par la bonne gouvernance, tout cela s'effacerait. De même pour le tribalisme que vous avez dit, en fait, la mauvaise gouvernance noie le poisson, le poisson tribalisme, régner pour mieux diviser. Alors, moi, je vais inviter les chers auditeurs et auditrices de la Web TV FCC Europe News, l'heure de vérité, parce que nous pensons que c'est la vérité qui va libérer le Cameroun. Nous sommes avec le nom de Dieu. Et je crois que dans la Bible, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, c'est ce que nous vous disons. Merci, mon Père, d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir entretenus sur ces lieux d'espoir que le Cameroun peut connaître au lendemain d'un futur changement avec des leaders conscients pour un Cameroun nouveau. Merci à vous, chers web auditeurs et web auditrices, d'être restés des nôtres pendant cette émission. Nous vous donnons certainement rendez-vous samedi prochain pour une autre heure de vérité, parce que le changement, c'est maintenant. Au revoir, mon Père. Merci, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon Père. Ça va chauffer.